Je n'aurais jamais pensé qu'un simple dîner puisse bouleverser ma vie, mais c'est exactement ce qui s'est passé lorsque Marissa, ma femme et sa sœur Chloé m'ont invité dans ce restaurant chic du centre-ville. C'était un de ces endroits avec des lumières tamisées, du vin trop cher et des serveurs qui agissent comme s'ils vous rendaient service. Je pensais que c'était juste une soirée, peut-être une occasion de se détendre après une longue semaine de travail. Marissa avait fait allusion à un nouveau départ tout le mois et j'ai supposé qu'elle voulait dire quelque chose de petit comme redécorer la maison ou planifier un voyage. Mon garçon, avais-je tort? Nous nous sommes assis, avons commandé des boissons et ils ont commencé à discuter de la beauté de l'endroit et de sa bonne énergie. J'ai hoché la tête en sirotant ma bière, en attendant le point. Puis Marissa se pencha en avant, les yeux pétillants d'excitation, et dit « Nous avons quelque chose de grand à vous dire. » Intervint Chloé, sortant un dossier glacé de son sac comme s'il s'agissait d'une carte au trésor. « C'est une retraite de bien-être de luxe », a-t-elle déclaré en l'ouvrant pour me montrer des croquis de studio de yoga, de piscine à débordement et de femmes se prélassant avec des cristaux sur le front. Il voulait construire ce paradis pour les femmes riches qui paieraient le prix fort pour se retrouver avec des gommages au sel marin importés et des cercles de méditation. J'ai trouvé que ça avait l'air ridicule, une autre de leurs idées folles qui s'est effondrée en une semaine. Mais ensuite ils m'ont frappé avec le chiffre 180 000 $. C'est ce dont ils avaient besoin de ma part pour le faire décoller. J'ai éclaté de rire, pensant que c'était une blague. Le serveur jeta même un coup d'œil, se demandant probablement ce qu'il y avait de si drôle, mais leurs visages ne craquèrent pas. Le sourire de Marissa s'effaça et les yeux de Chloé se plissèrent comme si je l'avais personnellement insultée. Ce n'est pas drôle, dit Marissa, la voix tendue. Nous sommes sérieux. J'ai d'abord essayé d'expliquer calmement que nous n'avions pas ce genre d'argent qui traînait. Bien sûr, j'avais économisé une bonne somme au fil des ans, en faisant des heures supplémentaires à l'entrepôt, en prenant des raccourcis là où je le pouvais, mais c'était notre filet de sécurité, pas un divertissement pour leur rêverie. Je leur ai dit que ce n'était pas pratique, que des entreprises comme celle-ci avaient besoin de plus que de jolies photos et de bonnes vibrations. Chloé ferma le dossier et se pencha par-dessus la table, d'une voix basse et aiguë. « Tu es censé nous soutenir, dit-elle. C'est une question de famille. » J'ai rétorqué que la famille ne signifie pas financer toutes les idées folles qui leur viennent à l'esprit. Marissa est restée silencieuse, me regardant comme si je l'avais trahi. L'air devenait lourd et je pouvais sentir les autres convives nous regarder furtivement. Je pensais que ce serait la fin, peut-être quelques jours de froideur à la maison, quelques culpabilisations de Marissa à propos du fait que je ne crois pas en elle. Mais ensuite Chloé a largué la bombe. « Très bien, » dit-elle en se levant et en attrapant son sac à main. « Ne soyez pas choqués lorsque notre avocat vous contacte. » Ma mâchoire est tombée. Un avocat pour quoi faire? J'ai regardé Marissa, attendant qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi pour annuler le bluff de sa sœur. Mais elle s'est juste levée aussi, évitant mon regard, et a suivi Chloé jusqu'à la porte. Je suis restée assise seule, la corbeille à pain à moitié mangée se moquant de moi, me demandant ce qui venait de se passer. La semaine suivante, j'ai découvert qu'il ne plaisantait pas. Un gars en costume bon marché s'est présenté chez nous avec une épaisse enveloppe de papier judiciaire. Marissa et Chloé me poursuivaient en justice, ma propre femme. Je l'ai déchiré, la main tremblante, et j'ai lu les mots. Ils me poursuivaient pour avoir refusé de leur donner l'argent. Je ne pouvais pas y croire. Le mariage était censé être un effort d'équipe, pas une épreuve de force. J'ai regardé les journaux, les termes juridiques se brouillant, et j'ai senti ce creux dans mon estomac se développer. Comment en sommes-nous arrivés là? J'ai repensé au moment où Marissa et moi l'avons rencontrée pour la première fois en riant, à la façon dont elle me taquinait à propos de ma terrible cuisine. Nous avons construit une vie ensemble, du moins c'est ce que je pensais. Maintenant, elle faisait équipe avec sa sœur pour me traîner dans la boue autour d'un fantasme de spa. J'ai jeté l'enveloppe sur le comptoir de la cuisine et j'ai attrapé la bière dans le réfrigérateur en essayant de l'envelopper dans ma tête. Ils étaient allés trop loin. Je n'étais pas seulement en colère, j'étais blessée. Mais je n'allais pas me retourner. S'ils voulaient se battre, ils en auraient un. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à chercher un avocat, quelqu'un qui pourrait mettre fin à ces absurdités. Je ne savais pas que le dîner n'était que le début d'une tempête que je n'avais jamais vue venir. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder cette enveloppe sur le comptoir de la cuisine. C'était comme une grenade avec la goupille déjà tirée. Les mots à l'intérieur n'arrêtaient pas de tourner dans ma tête. Une négligence conjugale et morale entraînant des difficultés financières et une détresse émotionnelle, c'est ainsi que Marissa et Chloé appelaient cela. Comme si j'étais un mari mauvais payeur qui les avait laissés affamer dans la rue. Tout cela parce que je ne débourserais pas plus de 180 000 $ pour leur rêve de retraite de bien-être. Je veux dire, qui poursuit son propre mari pour avoir dit non à quelque chose d'aussi fou? J'ai de nouveau déchiré les papiers pour essayer de leur donner un sens.
Ils ont affirmé que j'avais le devoir de soutenir leur entreprise et que mon refus était fondamentalement un abus. Et puis le truc, ils ont dit que je leur avais promis verbalement l'argent il y a des mois, ce qui était un mensonge pur et simple. Je n'ai jamais promis un centime. Je me suis assis là, le réfrigérateur bourdonnant en arrière-plan, sentant mon monde entier basculer. Ce n'était plus seulement une question d'argent. C'était personnel. Ma propre femme essayait de me présenter comme le méchant devant un tribunal. J'ai à peine dormi cette nuit-là, j'ai juste continué à arpenter la maison en me demandant comment Marissa pouvait me faire ça. Le matin, je savais que j'avais besoin d'aide, de quelqu'un qui pourrait combattre cette folie. J'ai passé des heures au téléphone, jusqu'à ce que je trouve Camille Reyes. Son nom est apparu dans certaines critiques en ligne. Les gens la traitaient de bulldog, d'avocate qui non seulement gagnait des procès, mais qui faisait regretter à l'autre partie d'être entrée dans une salle d'audience. J'aime le son de ça. Quand je l'ai rencontrée à son bureau, elle n'a pas perdu de temps au bavardage. Elle était grande, avec des yeux perçants, avec une poignée de main qui pouvait écraser une noix. Je lui ai tendu les papiers du procès et elle les a parcourus, ses lèvres se retroussant en un sourire narquois. « C'est de l'or », dit-elle en tapotant la page avec une épingle. « Ils vous poursuivent pour égoïsme. »« Oh, on va s'amuser avec ça. » Je lui ai tout raconté, le dîner, la demande de 180 000 $, comment Chloé m'a menacé avec un avocat ce soir-là. Camille écoutait en hochant la tête, en prenant des notes sur un bloc-notes légal. Quand j'ai mentionné la fausse promesse qu'ils avaient écrite dans le procès, ses yeux se sont illuminés. « C'est un parjure si nous pouvons le prouver », a-t-elle dit, et nous le ferons. J'ai ressenti une lueur d'espoir, comme si je n'étais peut-être pas aussi foutue que je le pensais. Elle s'est penchée en arrière sur sa chaise pour m'évaluer. « Voici l'affaire, dit-elle. Il compte sur vous, cède, paie pour éviter les tracas. Mais je ne joue pas en défense. Nous allons riposter fort, déterrer tous les sales petits secrets qu'ils ont et transformer cela en leur cauchemar. Je l'aimais déjà. Elle n'a pas édulcoré, cela ne m'a pas promis que la lune m'a juste dit qu'elle se battrait comme un diable. J'ai signé le mandat sur place, remettant une partie de mes économies pour couvrir ses frais. Ça piquait, mais c'était mieux que de laisser Marissa et Chloé me saigner à blanc. Les jours suivants furent flous. Camille s'est mise au travail pour répondre à leurs plaintes, niant toutes les affirmations qu'ils avaient formulées. Elle m'a appelé un après-midi, sa voix crépitante d'énergie. Ils n'ont aucune preuve de cette soi-disant promesse. Elle a dit, pas de SMS, pas de mais, rien. Il bluffe et c'est bâclé. Je lui ai demandé quelle était notre prochaine démarche et elle n'a pas hésité. Nous passons en attaque, dit-elle. Je assigne à comparaître leurs dossiers financiers, relevés bancaires, factures de carte de crédit, tout ce qu'ils ont touché au cours des 5 dernières années. S'ils sont assez audacieux pour vous poursuivre, ils sont assez stupides pour laisser une trace. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Pour la première fois depuis ce dîner, j'avais l'impression d'avoir une chance. Mais ensuite je suis rentrée chez moi et la réalité m'a encore frappée. Marissa était toujours là, vivant dans notre maison comme si rien n'avait changé. Elle avait préparé le dîner, regardé la télévision, m'avait même demandé comment s'était passée ma journée, alors que son nom figurait sur un procès visant à me ruiner. Je ne pouvais pas le supporter. Comment peux-tu faire ça? J'ai finalement pris une nuit debout dans la cuisine pendant qu'elle coupait des légumes, comme si c'était juste un mardi comme les autres. Elle n'a même pas levé les yeux. Ce n'est pas personnel. Elle a dit, cool comme la glace. Il s'agit de ce qui est juste, juste. J'avais envie de crier pour lui donner un peu de raison, mais je suis juste partie. Lui parler, c'était comme se disputer avec un mur de briques. J'ai commencé à dormir dans la chambre d'amis, à verrouiller la porte la nuit, non pas parce que je pensais qu'elle ferait quelque chose de fou, mais parce que je ne lui faisais plus confiance. Camille avait raison. Il comptait sur moi pour s'aider, pour remettre l'argent, pour maintenir la paix. Mais je n'étais pas ce type. J'avais travaillé trop dur, trop sacrifié, pour les laisser tout emporter avec une histoire inventée. Alors que j'étais allongée là dans le noir, écoutant le silence de la maison, je me suis promis de me battre jusqu'au bout, peu importe ce qu'il en coûterait. Marissa et Chloé n'avaient aucune idée de ce qu'elles avaient commencé, mais elles étaient sur le point de le découvrir. Je n'arrivais pas à croire ce que je tenais entre mes mains lorsque Camille m'a appelé dans son bureau. Une semaine plus tard, elle avait assigné à comparaître les dossiers financiers de Marissa et Chloé et la pile de papier qu'elle avait glissée sur son bureau était comme une bombe prête à exploser. « Regarde », dit-elle, sa voix calme mais avec une lueur dans les yeux qui me disait qu'elle avait trouvé quelque chose d'énorme. J'ai feuilleté les pages, relevés bancaires, factures de carte de crédit, transactions 20 mots, et mon estomac s'est tordu. Je n'arrivais même pas à comprendre. Des cristaux d'une valeur de 1200 $, expédiés depuis une boutique de Sedona, des billets de première classe pour des retraites spa en Californie et en Floride,
accumulant $8 000 supplémentaires, des tapis de yoga personnalisés, une séance photo de $50 000 à Santorin avec un gourou de l'alignement de la marque qui, probablement accusé par Instagram comme moi, était assis là, la mâchoire serrée, sentant la chaleur monter dans ma poitrine. Ils n'étaient pas des entrepreneurs, ils l'étaient. Des enfants gâtés jouaient à se déguiser avec de l'argent qu'ils n'avaient pas, et une grande partie de cet argent provenait de cartes de crédit dont je ne connaissais même pas l'existence. J'ai levé les yeux vers Camille, essayant de garder ma voix ferme. « Comment ai-je raté ça ?» ai-je demandé. Elle haussa les épaules, se penchant en arrière sur sa chaise. « Tu as fait confiance à ta femme, » dit-elle. « Ce n'est pas un crime, mais ça elle tapota la pile. Ce sont nos munitions. » Je n'arrêtais pas de fouiller dans les journaux, chaque article me mettant encore plus en colère. Il y avait des frais de $3 000 pour la guérison des taureaux sains et $6 000 supplémentaires pour une retraite de vision board à Bali. Je me souviens que Marissa avait mentionné le voyage d'une fille l'année dernière. Elle avait dit que c'était une escapade bon marché avec Chloé, payée avec ses propres économies. Quelle blague! Elle n'avait pas d'économie, elle avait des dettes et un mari trop stupide pour vérifier les petits caractères. Je me sentais malade, pas seulement à cause de l'argent, mais aussi à cause des mensonges. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de nuits étais-je rentrée du travail, fatiguée et en sueur, alors qu'elle vivait là-bas comme des reines avec de l'argent emprunté? Camille m'a regardée tout traitée, puis s'est penchée en avant. Il y en a encore, dit-elle en sortant une seule feuille de la pile. C'était une chaîne de mai entre Chloé et un type nommé Vince, un associé commercial il y a des années. Elle s'est associée à lui sur une ligne de vêtements de boutique qui a fait un bond. Apparemment, elle avait pris l'argent de leur démarrage, l'avait dépensé pour un voyage à Paris, puis l'avait fantôme lorsqu'il avait demandé des réponses. Vince avait conservé des reçus, des captures d'écran et même un mémo vocal de Chloé se moquant de lui. C'est de l'or. Camille a répété, souriant maintenant, elle a l'habitude de tromper les gens et nous en avons la preuve. J'acquiesçai, toujours sous le choc. Il ne s'agissait plus seulement de Marissa. Chloé était le chef du groupe et ma femme était sa fidèle acolyte. J'ai repensé à toutes les fois où Chloé s'était écrasée chez nous en se plaignant de son dernier concert raté, du fait qu'elle avait juste besoin d'une grande pause. Je me suis sentie désolée pour elle, je lui ai même jeté quelques dollars ici et là. Maintenant, je voyais clairement que le jour où elle n'était pas fauchée, elle était une sangsue et Marissa, elle l'avait acceptée, probablement parce que Chloé rendait ça si glamour. J'ai repoussé les papiers à Camille, mes mains tremblant un peu. « Qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» ai-je demandé. Elle n'a pas hésité. « Nous les enterrons. » Elle a dit que ce n'était plus seulement une défense, c'était une contre-attaque. Nous montrons aux juges qu'ils ne sont pas des victimes, ce sont des escrocs. Pas de business plan, pas de licence, juste une virée shopping avec votre nom sur la facture. J'aime le son de ça, mais une partie de moi n'arrivait toujours pas à croire qu'on en était arrivé là. J'avais épousé Marissa parce que je l'aimais. Son sourire, ses bizarreries, la façon dont elle fredonnait faux sous la douche. Maintenant, elle était assise en face de moi dans une salle d'audience, prétendant que j'avais gâché sa vie en disant non. Je suis rentrée chez moi en voiture ce soir-là, les lumières de la ville s'estompant et j'ai senti ce poids s'installer sur moi. La maison était calme. Quand je suis entrée, Marissa était sortie, probablement avec Chloé qui préparait leur prochain mouvement. Je m'en fichais même plus. J'ai pris une bière et je me suis assis à la table de la cuisine en regardant le mur. Ces documents financiers n'étaient pas que des chiffres, c'était une histoire de trahison écrite noir sur blanc. J'ai pensé à affronter Marissa, à lui jeter tout cela à la face. Mais à quoi ça sert? Elle le déformerait, pleurerait, et ferait de moi à nouveau le méchant. Non, c'était plus gros qu'une bagarre à la maison. C'était la guerre, et Camille était mon général. J'ai pris une longue gorgée, laissant le froid me brûler la gorge, et j'ai pris ma décision. Il voulait jouer salement. Très bien, je laisserai la vérité parler. Quoi qu'il arrive ensuite, je ne reculais pas après avoir vu ce qu'ils avaient fait de ma confiance. Je me suis réveillée le matin du rendez-vous au tribunal avec un signe de tête dans l'estomac, comme si j'avais avalé une pierre qui ne voulait pas bouger. C'était la première fois que je voyais Marissa et Chloé face à face depuis le début du procès et je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Des larmes, des regards noirs ou plus de leurs faux actes de victime. J'ai enfilé ma plus belle chemise, celle qui, selon Marissa, me donnait toujours l'air élégant, et je me suis rendue au palais de justice avec la voix de Camille dans ma tête. Reste calme, laisse-moi gérer les feux d'artifice. Le bâtiment était froid et gris, tout en béton et en écho, et quand je suis entrée dans la salle d'audience 5B, je les ai vues, Marissa et Chloé, assises à la table du plaignant, habillées comme si elles se rendaient à une séance photo de mode plutôt qu'à un combat juridique. Marissa portait un blazer crème,
ses cheveux rejetés en arrière et Chloé était vêtue d'une élégante robe noire et tapait ses ongles sur la table. Ils ne m'ont même pas regardé alors que je prenais place à côté de Camille. Ils regardaient juste devant eux, murmurant à leur avocat, ce type nerveux avec une cravate bon marché et une voix forte. Le juge est entré, un homme fatigué avec des lunettes perchées sur le nez et a frappé avec son marteau pour commencer les choses. Leur avocat est passé le premier, se levant comme s'il auditionnait pour un rôle au cinéma. Il s'est lancé dans cette histoire soba sur la façon dont Marissa et Chloé étaient des femmes visionnaires, écrasées par mon refus égoïste de soutenir leurs rêves. Il a dit que je leur avais promis l'argent, 180 000 $, lors d'une réunion de famille sincère qui n'avait jamais eu lieu, et que ma négligence les avait laissés briser et briser. J'avais envie de rire, mais mon poing s'est serré sous la table. Au lieu de cela, le juge écoutait, griffonnant des notes, son visage ne révélant rien. Puis ce fut le tour de Camille. Elle se leva lentement, lissant sa veste, et je jure que l'air changea. Elle n'a pas crié ni agité les bras, elle a juste commencé à parler, calmement et régulièrement, comme si elle expliquait quelque chose à un enfant. Votre honneur, elle a dit, mon client n'est pas un avare ou un monstre, c'est un homme qui a dit non à une mauvaise idée. Et c'est de la poix. Elle fit un signe de tête à Marissa et Chloé. Ce ne sont pas des victimes, ce sont des opportunistes. Elle s'est dirigée vers la table des preuves et a ramassé la pile de dossiers financiers que nous avions déterrés. Parlons des faits, a-t-elle dit en montrant la première page, 11 200 $ en cristaux, 8 000 $ en voyage sur place, une séance photo de 50 000 $ à Santorin. Pas de plan d'affaires, pas de permis, pas de preuves. Rose, mais Chloé a juste souri comme si elle pensait pouvoir s'en sortir. Puis Camille a laissé tomber le marteau, ils n'ont pas de problème, ils élaborent une stratégie pour une arnaque et nous en avons plus. En marchant, Talia Brox, l'ancienne partenaire commerciale de Chloé, était grande, élégante, avec des cheveux noirs bien tirés en arrière et un air qui disait qu'elle attendait ce jour. Je l'ai retrouvée après que Camille ait trouvé cet email de Vince, le gars avec qui Chloé s'était baisée il y a des années. Talia était une autre victime et quand je l'ai appelée, elle n'a pas hésité. Je serai là, avait-elle dit d'une voix dure. Cette femme ne peut pas continuer à faire ça. Alors qu'elle se dirigeait vers le stand, la pièce est devenue complètement silencieuse. Marissa murmura quelque chose à Chloé, qui secoua vivement la tête. Son sourire narquois a disparu. Leur avocat s'est levé, s'y est opposé, disant que Talia n'était pas sur la liste des témoins, mais Camille était prête. C'est un témoin en réfutation, dit-elle froidement, en remettant au juge une requête qu'elle avait déposée le matin même. Il l'a fait signe et a dit à Talia de prêter serment. Je me rassis, le cœur battant, la regardant s'installer. Elle ne me regarda ni moi ni Camille. Elle regardait directement Chloé et je pouvais sentir la température baisser. Le juge lui a demandé d'indiquer son nom et son lien avec l'affaire. Talia Brox, dit-elle clairement et fermement. J'avais l'habitude de travailler avec Chloé Bennett sur une entreprise jusqu'à ce qu'elle la fasse échouer et me laisse sans rien. Le visage de Chloé devint blanc et Marissa agrippa la table comme si elle allait tomber de sa chaise. Leur avocat a griffonné des notes, l'air paniqué, mais il était trop tard. Talia était là et elle avait une histoire à raconter. J'ai jeté un coup d'œil à Camille, qui m'a fait un petit signe de tête. Nous avions prévu ceci, faire venir quelqu'un qu'il ne pouvait pas refuser, quelqu'un qui avait vu de près les tours de Chloé. Je ne savais pas exactement ce que Talia dirait ensuite, mais je savais que ce serait la vérité et c'était suffisant. Pour la première fois de la journée, j'avais l'impression de gagner non seulement l'affaire, mais aussi le droit de dire que je n'étais pas le méchant ici. Le juge s'est penché en avant, prêt à écouter, et je me suis installée en attendant que le feu d'artifice démarre. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de Talia alors qu'elle était assise à la barre des témoins, sa voix ferme et son regard fixé sur Chloé comme un laser. La salle d'audience semblait plus petite d'une manière ou d'une autre. L'air était chargé de tension et je pouvais dire que Marissa et Chloé se tortillaient. Talia n'a pas perdu de temps. Elle a commencé en racontant au juge comment elle avait rencontré Chloé il y a 5 ans lors d'un événement de réseautage pour les propriétaires de petites entreprises. Ils s'étaient bien entendus et avaient décidé de lancer ensemble une boutique de cheveux de 5, quelque chose de naturel et haut de gamme. J'ai investi 20 000 $ de mon propre argent, dit Talia, d'un ton plat mais teinté d'une vieille colère. Chloé a promis de faire la même chose et a dit qu'elle avait des investisseurs en ligne. Elle ne l'a pas fait. Je me suis penchée en avant, m'accrochant à chaque mot. Talia a expliqué comment ils avaient ouvert un compte commun pour l'entreprise, comment elle faisait confiance à Chloé pour gérer les livres parce qu'elle était douée avec les chiffres. Grosse erreur. En quelques mois, l'argent a commencé à disparaître, d'abord par petits morceaux, puis par gros. Je vérifie le solde et vois les retraits. Je n'ai pas autorisé. Talia a 10 500 $, 0 ici, 3 000 $ là.
Quand je lui ai posé des questions, elle m'a répondu que c'était pour le marketing ou pour des échantillons. Mais ensuite j'ai trouvé les reçus. Camille s'avança alors, toujours aussi douce, et tendit un dossier à Talia. Elle l'ouvrit et en sortit une pile de papiers, relevés bancaires, relevés de cartes de crédit et même une photo. C'est pour cela qu'elle l'a dépensé. Talia a déclaré en brandissant un reçu pour un sac Louis Vuitton de 4 000 $, des sacs à main de luxe, des chefs privés pour ses soirées, un week-end à New York dans un hôtel 5 étoiles. Rien de tout cela n'était pour les affaires. Le juge regarda par-dessus ses lunettes, prenant les preuves tandis que Camille les lui passait. J'ai jeté un coup d'œil à Chloé. On aurait dit qu'elle allait se tordre les mains sur ses genoux. Marissa lui murmura quelque chose de brusque et rapide, mais Chloé se contenta de secouer la tête. Talia continuait, sa voix s'élevant un peu maintenant. Quand je l'ai confrontée, elle a ri, m'a dit que je réagissais de manière excessive, que je ne comprenais pas comment fonctionnaient les affaires. Puis elle a vidé les derniers 10 000 $ de notre compte et bloqué mon numéro. Je n'ai jamais revu un centime en retour. La pièce était si calme que j'entendais le tic-tac de l'horloge sur le mur. J'ai senti ce mélange de soulagement et de rage bouillonner. Soulagement que quelqu'un d'autre connaisse le jeu de Chloé. De rage qu'elle m'en ait tiré dessus aussi. Avec l'aide de Marissa, Camille a pris le relais pour poser des questions à Talia. Pour le préciser, Madame Bennett a-t-elle déjà fourni un plan d'affaires ou une preuve de ses investisseurs, a-t-elle demandé. Non. Talia a dit juste des promesses. Et après, elle a pris l'argent. Est-ce qu'elle t'a déjà recontacté? Pas une seule fois, répondit Talia. J'ai dû tout fermer, j'ai perdu mon investissement, mon crédit en a pris un coup. Elle s'en fichait. Le juge hocha la tête, griffonnant d'autres notes, et je vis leurs avocats transpirer, feuilletant ces papiers comme s'ils cherchaient une échappatoire magique. Puis Chloé l'a perdue. Elle se leva brusquement de son siège, désignant Talia. Elle ment, a-t-elle crié, la voix brisée. Elle est juste amère parce qu'elle ne pouvait pas me suivre. Le juge a frappé violemment avec son marteau, le son résonnant sur les murs. Asseyez-vous, Miss Bennett, dit-il d'un ton glacial. Encore une explosion et vous serez expulsée de ma salle d'audience. Chloé retomba, le visage rouge, et Marissa lui attrapa le bras, murmurant quelque chose de féroce. Je ne pouvais pas l'entendre, mais je n'en avais pas besoin. Tout leur acte s'effondrait. Camille a remis plus de preuves, des courriels de Chloé à Talia remplis d'excuses et de questions esquivées, ainsi que des textes dans lesquels Chloé se vantait d'un nouveau sac à main tandis que Talia demandait des mises à jour sur leurs affaires. Il y avait même une photo que Talia avait trouvée sur le vieux Instagram de Chloé, elle posant avec une liasse d'argent et une légende, Ust le paie. La date correspondait à l'un des retraits. Le juge feuilleta tout cela, son expression devenant plus sombre au fil des pages. J'étais assis là, le cœur battant, regardant Talia terminer son histoire. Je voulais juste construire quelque chose, dit-elle plus doucement maintenant, elle m'a pris ça. Camille l'a remerciée et Talia s'est retirée, passant devant moi avec un petit signe de tête. J'ai prononcé un merci en retour. Elle n'était pas obligée de faire ça, mais elle l'a fait, et cela a tout changé. Leur avocat a essayé de la contre-interroger, lui demandant si elle avait également mal géré ses fonds, mais Talia l'a rapidement fait taire. J'ai mes dossiers, dit-elle. Où sont ceux de Chloé? Il n'avait pas de réponse. Le juge a ensuite demandé une pause et j'ai suivi Camille dans le couloir. C'était brutal, ai-je dit. Toujours en train de le traiter, sourit-elle en sirotant une bouteille d'eau. C'était l'apéritif, répondit-elle. Attends qu'il voie le plat principal. Je ne savais pas encore ce qu'elle voulait dire, mais je lui faisais confiance. Talia venait de faire un trou dans leur histoire. Chloé n'était pas une rêveuse incomprise. C'était une escroc, et Marissa était trop impliquée pour prétendre le contraire. J'ai regardé à travers les portes de la salle d'audience et je les ai aperçus blottis avec leurs avocats, la tête baissée. Ils pensaient qu'ils pourraient m'intimider pour que je paie. Mais maintenant la vérité était révélée et elle était moche mais pointue comme un couteau glissant dans le beurre. Votre honneur, a-t-elle dit, Miss Brox nous a donné un aperçu du modèle du plaignant. Voyons maintenant l'image complète. Elle a commencé à présenter davantage de preuves, ces dossiers financiers que nous avons déterrés. Mais avec une torsion, elle a sorti un tableau qu'elle avait fait, grand et audacieux, montrant chaque dollar que Marissa et Chloé avaient dépensé au cours des 2 dernières années. Ce n'était plus seulement les cristaux et les voyages au spa. Elle avait des relevés bancaires indiquant des frais de découvert, des chèques sans provision et même une demande de prêt qu'ils avaient essayé de faire passer avec mon nom dessus. Je suis resté assis là, stupéfait alors qu'elle montrait l'écran. Cela a été refusé, a-t-elle déclaré en appuyant sur le formulaire de prêt parce que mon client ne l'avait jamais signé. Ils ont contrefait une signature. Le juge se pencha en avant,
plissant les yeux vers le papier qu'elle lui tendait et je sentis ma poitrine se serrer. Ils ont essayé de me voler directement en fraude et je ne le savais même pas. Marissa ne voulait pas me regarder, la tête baissée. Mais Chloé lui lança un regard noir comme si elle pouvait faire un trou dans la table. Camille ne s'est pas arrêtée là. Elle a évoqué une lettre qu'ils avaient soumise dans Discovery, une lettre qu'ils prétendaient avoir écrite, leur promettant les 180 000 $. C'est faux aussi, a-t-elle dit, en brandissant côte à côte ma véritable signature sur nos quais d'hypothèque. Travail bâclé, votre honneur. Ils n'ont même pas essayé de faire correspondre l'écriture. Le juge le prit, ses lèvres se pinçant en une fine ligne. Je pouvais sentir la pièce bouger. Leur avocat a griffonné des notes, l'air désespéré. Mais c'était comme regarder un gars essayer de renflouer un bateau en train de couler avec une cuillère. Puis le véritable chaos a frappé. Marissa se tourna soudainement vers Chloé. Sa voix, assez forte pour que tout le monde puisse l'entendre. Tu as dit qu'elle ne nous retrouverait jamais. Siffla-t-elle avec ses yeux fous. Chloé a rétorqué. C'est toi qui as menti à ton mari à propos de l'argent. C'était comme si une bombe avait explosé. Le juge a frappé avec son marteau en criant « Ordre ». Mais ils continuèrent, leurs mots se bousculant. « Tu m'as dit qu'il céderait », a crié Chloé. « Tu as dit que nous pourrions simuler la lettre. » Marissa rétorqua. Leur avocat s'est levé pour essayer de les faire taire, mais il était trop tard. Toute la salle d'audience l'a entendu. J'étais assis là, bouche bée, regardant ma femme et sa sœur se retourner l'une contre l'autre comme des chiens enragés. Le juge frappa de nouveau avec son marteau, plus fort cette fois. Assez, rugit-il. Nous prenons une pause. Conseiller, contrôlez vos clients. Il quitta le banc en traube et la pièce éclata en murmures. J'ai suivi Camille dans le couloir, la tête qui tournait. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ai-je demandé, entendant toujours leur voix résonner dans mes oreilles. Sourit-elle en s'appuyant contre le mur. Ils ont implosé. Elle a dit, je ne pouvais pas supporter la pression. L'un d'eux se retournera, c'est garanti. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire par flip, mais je pouvais le voir. Marissa et Chloé s'effondraient et elle s'en était fait elle-même. Nous sommes restés là à regarder à travers les portes vitrées pendant qu'ils continuaient à se disputer dans la salle d'audience, même après le départ du juge. Marissa pleurait maintenant, du mascara coulant sur son visage, tandis que Chloé agitait les bras en criant quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Leur avocat avait l'air de vouloir disparaître. Les gens se pressaient autour de nous, d'autres avocats, des greffiers, des gens au hasard attendant leur dossier, et j'en ai surpris quelques-uns qui regardaient fixement et chuchotaient à propos des sœurs folles. Je me sentais exposée, comme si mon linge sale battait au vent, mais en même temps, je m'en fichais. Ils l'ont provoqué eux-mêmes. J'ai repensé à ce dîner à quel point ils avaient été suffisants, pensant qu'ils pourraient me faire peur et me faire payer. Maintenant, ils se déchiraient devant un juge. Camille a sorti son téléphone et a parcouru ses emails. C'est mieux que ce que j'espérais, dit-elle presque pour elle-même. Ils viennent d'admettre la contrefaçon du dossier. Nous les avons dans le droit chemin. J'ai hoché la tête, toujours en train de le traiter. Une partie de moi voulait se sentir mal pour Marissa. Elle avait l'air si petite, si perdue. Mais ensuite je me suis souvenu du faux prêt, des mensonges, de la façon dont elle était assise là à la maison, agissant comme si tout allait bien. Non, elle n'a pas obtenu de laisser-passer. La récréation s'éternisait et j'arpentais le couloir en rejoignant leur explosion. Dans mon esprit, tu as dit qu'ils céderaient. C'est ce que Chloé avait crié. Ils avaient tout prévu, pariant que j'abandonnerais sous la pression. J'ai arrêté de faire les 100 pas et je me suis appuyé contre le mur, fermant les yeux. J'avais passé des années à bâtir ma vie avec Marissa, à travailler dur, à économiser, en pensant que nous formions une équipe. Maintenant, je voyais clairement qu'elle jouait mon rôle et que Chloé était la marionnettiste. Quand nous sommes rentrés, le juge avait l'air fatigué, sa patience avait disparu. Marissa et Chloé étaient plus calmes maintenant, assises à l'écart, leur avocat chuchotant furieusement entre elles. Je ne savais pas ce qui allait suivre, mais je savais une chose. Leur petit spectacle venait de nous offrir la victoire. J'ai jeté un coup d'œil à Camille qui m'a donné un coup de pouce. Quoi qu'il arrive, nous étions prêts. Je suis entrée dans la salle d'audience le lendemain en m'attendant à d'autres feux d'artifice, mais quelque chose ne s'est pas passé au moment où je me suis assis. La chaise de Chloé était vide. Son avocat, ce type nerveux à la cravate bon marché, s'est levé dès que le juge a pris place, l'air nerveux et la voix tremblante. « Votre honneur », dit-il. Ma cliente, Chloé Bennett, s'est retirée des affaires de ce matin. Je ne la représenterai plus. Le juge haussa un sourcil, jetant un coup d'œil à la place vide à côté de Marissa, qui était assise là, regardant ses mains comme si elle avait perdu sa meilleure amie. J'ai jeté un regard à Camille, qui s'est contentée de hausser le visage, illisible, noté.
dit le juge en griffonnant quelque chose. Nous allons procéder avec mademoiselle Marissa Bennett comme seule plaignante. Je me suis penchée vers Camille et je lui ai murmuré, « À quoi tu joues ?» Elle sourit, gardant une voix basse. Elle a peur. Hier, elle l'a fait craquer. Elle sait que nous en avons trop. J'ai hoché la tête, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que l'abandon de Chloé n'était pas la fin. La journée a commencé lentement. Leur avocat a essayé de sauver les choses, arguant que Marissa méritait toujours l'argent parce que je l'avais émotionnellement abandonnée en refusant de financer la retraite. C'était plus faible que l'histoire sanglante d'hier et le juge leva à peine les yeux de ses notes. Camille n'a même pas transpiré, la déchirant, soulignant la fausse lettre et le faux prêt, rappelant encore une fois à tout le monde que Chloé n'était pas là pour défendre son rôle dans tout cela. Marissa gardait la tête baissée, ne disait pas un mot, et je me demandais si elle aussi avait abandonné. Puis, juste avant les plaidoiries, les portes se sont ouvertes et tout a changé. Chloé est entrée, pas seule, mais flanquée de 2 flics, les mains derrière le dos. Elle ne souriait plus, son visage était pâle, ses cheveux en bataille, comme si elle avait été tirée du lit. La salle d'audience est devenue complètement silencieuse et j'ai senti mon pouce accélérer. Le juge se redressa, regardant par-dessus ses lunettes. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé. L'un des officiers s'est avancé en tenant un papier. « Votre honneur, nous avons un mandat d'arrêt contre Chloé Bennett, des accusations de fraude, de détournement de fonds et de parjure émis ce matin, basés sur les preuves de cette affaire et des plaintes antérieures. » Ma mâchoire est tombée. Camille m'a attrapé le bras sous la table en murmurant « Talia, ça m'a frappé, ces disques. » Talia a apporté les mémos vocaux, les reçus. Elle a dû les amener aux flics après hier et ils ont bougé vite. Chloé ne s'est pas battue lorsque les flics l'ont conduite sur un banc. Mais elle s'est tournée vers Marissa et a crié « Tu as dit qu'il ne riposterait jamais. » Sa voix résonnait, crue et désespérée. Marissa tressaillit, se couvrant le visage de ses mains tandis que leur avocat s'enfonçait dans son fauteuil comme s'il voulait disparaître. Le juge a frappé avec son marteau, criant à l'ordre, mais je l'ai à peine entendu. Je me suis juste assis là, les bras pliés, en regardant Chloé se mettre menottée juste devant moi. C'était surréaliste. Ma belle-sœur, celle qui s'était éloignée de ce restaurant comme elle possédait le monde, maintenant un gâchis menotté. Le juge a appelé une récréation pour régler cela et Camille m'a tiré dans le couloir, ses yeux brillants. « C'est ça, » dit-elle. Chloé a fait et Marissa ne reste plus rien. Nous avons gagné. J'ai hoché la tête, toujours étourdie comment les flics s'impliquent si vite, ai-je demandé. Elle sourit. Le témoignage de Talia hier n'était pas seulement pour nous. Elle a déposé une plainte officielle hier soir, a tout remis au DA. Ils l'ont apparié avec notre preuve et notre mandat de Boumémie. J'ai laissé échapper une longue inspiration, penchant contre le mur. C'était bien mais bizarre aussi, comme gagner un match, je n'ai jamais voulu jouer à l'intérieur. Le juge a retourné et a rejeté l'arrestation de Chloé comme une affaire distincte, laissant l'affaire contre Marissa se terminer. Leur avocat a donné une clôture timide, marmonnant des malentendus. Mais c'était fini. Camille se leva, calme et mortelle, résumant tout, les mensonges, la fraude, la folie tournante, la fusion de Chloé hier. Mon client n'a négligé personne. Elle a dit qu'il s'était protégé d'un programme, et les preuves, et l'arrestation de Madame Bennett l'ont prouvé. Le juge n'a pas pris longtemps. Il a statué en ma faveur, jetant le procès et a ordonné à Marissa de payer mes frais juridiques. Elle n'a pas réagi, s'est assise là à regarder la table alors que Chloé était conduite par les flics, hurlant toujours comment ce n'était pas de sa faute. Je l'ai regardée partir, ressentant cet étrange mélange de soulagement et de vide dans le couloir. Après que Camille m'a applaudi sur l'épaule. « Tu es libre » dit-elle. « Ce sont eux dans le trou maintenant. » J'ai hoché la tête, mais mon esprit était sur Marissa. Elle était sortie seule. Pas de Chloé, pas d'avocat, juste une femme qui pariait tout est perdu. Je ne me sentais pas désolée pour elle, pas après la contrefaçon, les mensonges, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me demander où elle irait d'ici. Je suis rentrée chez moi cette nuit-là, la ville calme autour de moi, et je me suis assis dans l'allée pendant un moment. La maison était différente maintenant, vide. J'avais gagné, bien sûr, mais cela ne ressemblait pas à un défilé de victoire. C'était juste fait et c'était suffisant pour l'instant. Je bourdonnais toujours de la salle d'audience quand Marissa m'a envoyé un texto le lendemain pour demander à se rencontrer. « Pouvons-nous parler ? Juste nous ?» Elle a écrit, et j'ai regardé l'écran, mon pouce planant sur le bouton de réponse. Une partie de moi voulait l'ignorer, laisser son ragoût dans le gâchis qu'elle avait fait. Mais une autre partie était curieuse. Que pourrait-elle éventuellement dire ? Après tout ça, j'ai tapé Fine Coffee Shop le 3e 14h et j'ai frappé Sand avant de pouvoir trop y penser. Quand je suis arrivée,
Elle était déjà à une table d'angle, l'air plus petite que je ne l'avais jamais vue. Pas de blazer, pas de maquillage, juste un jean et un sweat à capuche, ses cheveux reculés dans un chignon désordonné. Elle ne souriait pas quand je me suis assis, je me suis juste poussé une tasse de café noir vers moi. J'ai votre habituel, dit-elle douce, comme si elle testait les eaux. Je l'ai pris mais je n'ai pas bu, se penchant en arrière sur ma chaise. Qu'est-ce que c'est, Marissa? Ai-je demandé, gardant mon ton plat. Elle a joué avec sa serviette, déchirant les petits morceaux du bord, et pendant une seconde, je pensais qu'elle pourrait pleurer. Puis elle leva les yeux rencontrant les miens et dit, mettons cela derrière nous. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri assez fort pour que le barista jette un coup d'œil. Mettez-le derrière nous, dis-je en secouant la tête. Vous m'avez poursuivi. Vous et Chloé avez essayé de me ruiner sur un fantasme de spa. Ce n'est pas un combat qui a oublié de sortir la poubelle. Son visage rougit, mais elle n'a pas reculé. Je sais que j'ai foiré, a-t-elle dit. Mais ce n'était pas tout moi. Chloé m'a poussé dedans. Je ne voulais pas te blesser. Je l'ai regardée en attendant la punchline. Mais elle a continué, ses mots débordant comme si elle les avait répétés. Elle a rendu les choses si faciles. Elle a dit, comme si vous verriez ce que cela signifiait pour nous et que vous aidez. Mais ensuite, il est devenu incontrôlable et je n'ai pas pu l'arrêter. J'ai pris une gorgée du café, principalement pour me donner une seconde à réfléchir. C'était amer, tout comme toute cette conversation. Vous ne pouviez pas l'arrêter, dis-je, posant la tasse fort. Vous avez signé le procès, Marissa. Vous vous êtes assis dans cette salle d'audience pendant qu'elle me mettait sur moi. N'agissez pas comme si vous étiez juste pour le trajet. Elle tressaillit, déchirant la serviette en morceaux plus petits. Je ne dis pas que je suis innocente, a-t-elle dit. Mais Chloé, c'est elle qui savait comment tordre les choses et Daniel l'a aidée. J'ai froncé les sourcils, penché en avant. Daniel, qui est Daniel? Elle hésita, puis atteignit son sac et sortit un mince dossier, le glissant sur la table. Son ex. Elle a déclaré, depuis l'université, c'est lui qui lui a appris à simuler les finances, à mettre en place les trucs offshore. Je ne le savais pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'ai ouvert le dossier, mes mains stables mais mon esprit court. À l'intérieur se trouvaient des impressions, des relevés bancaires, des virements métalliques, des courriels entre Chloé et un gars nommé Daniel Carter. L'un a montré un transfert de 10 000 $ sur un compte dans les îles Caïmans. Un autre avec Chloé lui demandant comment le faire paraître légitime pour un prêt. Il y avait même des notes sur l'utilisation d'identités volées pour ouvrir des lignes de crédit. Je le regardais ma voix basse. Tu as vu ça tout le temps? Elle secoua la tête vite. Non, je l'ai trouvé. Hier soir, après l'arrestation, j'ai traversé son ordinateur portable. Elle l'a laissé chez moi. Elle m'a menti aussi, disant que tout était sous contrôle, mais c'est plus grand que nous et j'ai peur. J'ai fermé le dossier, mon esprit tournant. Il ne s'agissait plus du procès. Chloé avait dirigé un con et Marissa avait été trop stupide ou trop gourmand pour le voir. Pourquoi me donner ça? Ai-je demandé en tapant les papiers. Pourquoi ne pas l'emmener aux flics vous-même? A-t-elle avalé fort, les yeux se précipitant autour du café. Parce que je veux sortir, a-t-elle dit. Je vais le leur donner, mais j'avais besoin que vous le sachiez en premier. Je te dois autant. Je me suis assis en l'étudier. Elle avait l'air authentique, effrayée, brisée, pas la Marissa qui s'était assise en face de moi en cours avec son menton. Mais croyez que c'était parti depuis longtemps. Cela ne résout rien, dis-je, ma voix froide. Tu l'as toujours choisi sur moi. Elle hocha la tête, se déchire mais ne tombant pas. Je sais, a-t-elle dit. Je ne te demande pas de me ramener, je suis juste désolée. Je n'ai rien dit, je l'ai juste repoussé le dossier. Prends-le à la police, dis-je. Dites-leur tout ce que c'est que votre gâchis. Là-bas, le café se met à froid, essayant de comprendre comment je ressentais. Voiture, racontée, elle m'a donné Marissa. C'est elle qui a besoin de s'écouler. J'ai accepté. Mais alors que je m'arrivais dans l'allée, je ne pouvais pas secouer l'image du visage de Marissa, ce sentiment de regret. Cela n'a rien changé, mais il a persisté. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Après avoir rencontré Marissa au café, le dossier qu'elle m'avait remis a continué à me clignoter. Tous ces articles prouvant les schémas de Chloé sont allés bien plus loin que je ne l'imaginais. Je me suis allongée dans mon lit en regardant le plafond, me demandant comment j'avais tout manqué, pas seulement la partie de Chloé, mais la partie de Marissa, comment elle se laissait être aspirée, comment elle s'était tournée contre moi au lieu de s'éloigner. Le matin, j'ai décidé que j'avais fini, me demandant. Elle m'avait donné les preuves, a dit qu'elle l'emporterait aux flics et que c'était son problème. Maintenant, je n'étais pas son équipe de nettoyage. J'ai appelé Camille de toute façon juste pour la garder dans la boucle. Marissa a laissé tomber une bombe hier.
Je lui ai dit par téléphone, arpentant mes fichiers de cuisine sur Chloé, des comptes offshore, de faux prêts, un gars nommé Daniel tirant des cordes. Camille n'a pas manqué un battement. Bien, elle a dit que je vais le faxer aux fédéraux aujourd'hui. Il renifle déjà après l'arrestation de Chloé. Cela allumera un feu. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Marissa a dit qu'elle le tournerait en elle-même. J'ai ajouté, pense qu'elle le fera. Camille renifla, peut-être, mais je ne l'attends pas. Le FBI ne gâche pas des trucs comme ceci, fraude par fil, vol d'identité. Le pain grillé de Chloé et quiconque a été lié à elle baisse également. J'ai raccroché en me sentant étrange. Installez-vous. Le procès était terminé, Chloé était en manchette et maintenant les fédéraux prenaient le relais. C'était hors de mes mains et pour une fois, cela se sentait bien. Quelques jours plus tard, Camille a rappelé avec une mise à jour. C'est officiel, a-t-elle dit, sa voix crépitante avec excitation. Une enquête complète a été lancée. L'opération de Chloé est plus grande que nous ne le pensions. Les sociétés écrans, l'évasion fiscale, les heures, Marissa ont rendu le dossier et elles ont des agents à la poursuite des pistes dans 3 États. Je me suis assis sur mon canapé en laissant cette couler. Et Marissa, ai-je demandé. Elle aussi en difficulté? Camille s'arrêta, pas clair, mais elle a dit que si elle était intelligente, elle coopérera pleinement, pourrait lui obtenir un accord, mais elle n'était pas décrochée. Je n'ai pas dit grand-chose après ça, je l'ai juste remerciée et raccroché. Une partie de moi voulait que Marissa paie pour ressentir le poids de ce qu'elle avait fait, mais une autre partie voulait juste qu'elle soit partie de ma vie pour de bon. Une semaine plus tard, j'ai entendu dire qu'elle avait sauté la ville. Un de mes copains, Tom, qui travaille à la quincaillerie, l'a mentionné voir un chargement de location avec des valises. On aurait dit qu'elle était pressée. Il a dit que des bières une nuit entendaient qu'elle se dirigeait vers l'Arizona, ce qui se recommencera en tant que professeur de yoga ou de merde. J'ai roulé des yeux, en prenant des figurines. J'ai dit qu'elle poursuivait toujours des contes de fées. Le guérisseur spirituel de l'Arizona ressemblait à Marissa qui coulait du gâchis au lieu d'y faire face. Je m'en fichais assez pour vérifier. Si c'était vrai, alors le petit ami de Chloé ou l'ex, je suppose, essayait de remuer les choses. J'ai une messagerie vocale un soir, un gars a une voix gralement disant « Tu penses que tu es en sécurité? J'ai de la saleté sur toi, mec, je vais te exposer. » Je l'ai joué 2 fois en essayant de le placer, mais c'était tout l'air chaud. Exposez-moi pourquoi? Dire non à une arnaque. J'ai appelé Camille à ce sujet. Juste pour être en sécurité, ignorez-le. Elle a dit qu'il n'avait rien, probablement juste fou. Ses filles se sont enfermées. S'il appelle à nouveau, nous le gifler avec harcèlement. J'ai supprimé le message et je l'ai oublié. Le gars n'a jamais suivi. Grande conversation, pas d'épine dorsale. Au fil des semaines, les fédéraux ont continué à creuser. J'ai vu le nom de Chloé apparaître dans les nouvelles un jour, une femme locale liée à une bague de fraude multi-État. L'article a indiqué qu'ils avaient saisi ses comptes, gelé ses actifs et retrouvé ce gars de Daniel. Marissa n'a pas été mentionnée, ce qui m'a fait penser qu'elle avait conclu un accord, tout répandu pour se sauver. Déplacement intelligent. Si elle le faisait, je ne me sentais pas mal pour Chloé. Elle avait construit sa propre cage, brique by brique. Une nuit, je traversais les canaux et j'ai attrapé un clip de son perp que de pénétrer dans une tête de palais de justice fédérale dans la combinaison orange s'affrontant avec ses cheveux blonds de Javel. La journaliste a déclaré qu'elle faisait face à 20 ans de condamné. J'ai éteint le téléviseur, sans avoir besoin d'en voir plus. Ce chapitre a été fermé. J'ai recommencé à me concentrer sur ma propre vie. Le travail, les amis, la maison. J'ai vendu les anciens tapis de yoga de Marissa lors d'une vente de garage, jeté ses cristaux à la poubelle. L'endroit se sentait plus léger sans que ces trucs ne les encombrement. Tom est venu un week-end, m'a aidé à repeindre le salon et nous avons fait des blagues sur la façon dont j'ai esquivé une balle. « Tu es un homme libre maintenant », a-t-il dit, giflant de la peinture sur le mur. Plus de fous et de pertes. J'ai ri et c'était bien, réel, pas forcé. Les fédéraux n'avaient plus besoin de moi. Camille a dit qu'ils avaient assez pour enterrer Chloé sans mon témoignage. J'étais content de rester en dehors de lui. La dernière extrémité lâche était ce message vocal. Mais cela s'est évanoui en rien, juste du bruit d'un gars qui n'avait pas d'importance. Je me tenais dans mon allée un soir, le soleil plonge en bas, il a pris une profonde inspiration. L'air sentait propre comme une tempête s'était écoulée. J'avais gardé mes économies, mon nom, ma paix. C'était le vrai vent. Je me suis réveillé un matin quelques mois plus tard au bruit des oiseaux qui gazouillaient devant ma fenêtre et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti ce signe de tête dans mon intestin. Le procès, le drame de la salle d'audience, l'arrestation de Chloé, l'acte de disparition de Marissa,
Tout cela ressemblait à un mauvais rêve qui s'est enfin estompé. Je suis sortie du lit, j'ai fait du café et je me suis tenue dans la cuisine en regardant autour de la maison que j'avais combattu pour garder. C'était encore le mien, pas un champ de bataille, et cela valait plus que je ne pouvais mettre en mots. La vie s'était installée dans quelque chose de calme, quelque chose de normal, et j'étais d'accord avec ça. Les travaux ramassés dans l'entrepôt, l'écart régulier, le bon salaire, pas de surprise. Je voudrais toujours la routine de celui-ci, la façon dont je pouvais me promener, transporter des boîtes et sortir sans que personne ne me demande 180 000 $ ou ne me traîne au tribunal. Mes copains là-bas, comme Tom, ont gardé les choses légères. Nous avons rattrapé des bières après des quarts de travail, tiré parfois sur la brise du football ou des trucs stupides que nous avions vus en ligne. Personne n'a plus élevé Marissa ou Chloé. Ils n'en avaient pas besoin. C'était de la vieille nouvelle et j'étais heureux de le laisser rester ainsi. Un jour, j'ai reçu un appel de Camille, je m'étais juste en visite. J'ai entendu n'importe quoi de l'ex, a-t-elle demandé, sa voix décontractée, mais avec ce bord pointu qu'elle n'a jamais perdu. Non, j'ai dit en appuyant contre mon camion à l'extérieur de l'entrepôt. Elle est devenue silencieuse, probablement toujours en Arizona, prétendant qu'elle est un gourou ou quelque chose comme ça. Camille a ri. Bon débarras, elle a dit que la condamnation de Chloé est venue, soit dit en passant, 12 ans de prison fédérale, pas de libération conditionnelle, pendant au moins 8 ans. J'ai sifflé bas. C'est long. J'ai dit assez longtemps. Elle a répondu qu'elle n'avait personne à s'arrêter. Vous êtes officiellement dans le clair. Je l'ai remerciée à nouveau. Je ne pourrais pas le dire assez. Vraiment. Elle m'avait sauvé le cul, a transformé un cauchemar en victoire, et je ne l'oublierai jamais. Après nous avoir raccrochés, je me suis assis là pendant 1 minute en le laissant couler dans 12 ans. Chloé avait construit toute sa vie sur de l'argent rapide et des gros mensonges et maintenant elle payait pour cela. Je ne me sentais pas désolée pour elle, pas après tout, mais je ne me sentais pas non plus heureuse. C'était juste fait. Marissa n'a plus jamais tendu la main et je ne m'attendais pas à aucune excuse. Non, j'avais tort, rien. J'aurais pensé qu'elle pourrait essayer, peut-être envoyer une lettre ou se présenter à la maison avec plus de larmes et d'excuses, mais elle ne l'a pas fait. L'histoire de Tom à propos de sa course en Arizona est restée avec moi et j'ai pensé que c'était sa sortie. Recommencer à vous, agir comme rien de tout cela ne s'était produit. Très bien par moi. Je n'avais pas besoin de ces mots pour passer à autre chose. J'avais déjà la maison obtenue au cours de ces mois. J'ai peint les murs, arraché le vieux tapis qu'elle avait choisi, mis en bois dur que j'avais toujours voulu. J'ai vendu ces restes de déchets, ces tapis de yoga, des bougies étranges qu'elle avait accumulées, et j'ai utilisé l'argent pour acheter un nouveau grill. Tom et quelques gars sont venus un week-end et nous l'avons interrompu avec des hamburgers et des bières, riant de rien d'important. L'arrière-cour se sentait à nouveau vivante, non hantée par sa présence. J'ai commencé à mieux dormir aussi. Plus de rythme des couloirs, plus de réveil pour vérifier si elle s'était faufilée pour attraper quelque chose. La chambre d'amis est redevenue une chambre d'amis, pas ma cachette. Une nuit, je retournais par la poste et j'ai trouvé un chèque du paiement de la cour, Marissa pour mes frais juridiques, comme le juge a ordonné. Ce n'était pas beaucoup, à peine couvert la moitié de ce que j'avais payé Camille, mais je l'ai encaissé quand même, je me sentais comme une petite preuve de trophée que je sortais en tête. Je l'ai collé dans mes économies là où les 180 000 $ étaient toujours assis par leurs mains gourmandes. C'était la vraie victoire, garder ce que j'avais gagné, ne pas les laisser le prendre. La nouvelle de Chloé s'est éteinte après la condamnation. Plus de gros titres, plus de mises à jour de Camille. Les fédéraux ont remporté leur victoire et j'ai eu ma vie. J'ai entendu une rumeur de Tom selon laquelle le concert du guérisseur spirituel de Marissa ne se précipitait pas. Une dame de son magasin a dit qu'elle l'avait vu travailler dans un bar à jus de Tucson, fatiguée. Je m'en fichais assez pour y creuser. Elle avait fait son lit identique à moi. J'ai gardé les choses simples, travaillé des amis, une bière froide sur le porche la nuit. J'avais appris ma leçon sur la confiance, sur la surveillance des drapeaux rouges. Marissa et Chloé m'avaient beaucoup appris. Donner aux gens suffisamment de cordes et ils se pendent à chaque fois. Je n'avais pas besoin de les combattre pour gagner. Je devais juste me tenir debout et laisser la vérité faire le reste. Un soir, je me suis assis dehors alors que le soleil plongeait bas, peignant le ciel orange et rose. Le quartier était calme, juste des enfants qui jouaient dans la rue et un chien aboyant quelque part. J'ai ouvert une bière, pris une gorgée et laissé échapper une longue inspiration. C'était la paix, le meilleur genre, le genre que vous gagnez. Mes économies étaient sûres, mon nom était propre et j'avais regardé tout leur programme s'effondrer de la première rangée. Ils ont essayé de me briser, mais j'étais toujours là, toujours entier. C'était suffisant.